Bonjour, premier direct depuis un petit bout. J'avais plusieurs projets, dont un club, des activités à mon travail, offrir des séances de méditation à mes collègues de travail, offrir des possibilités de se rencontrer et d'échanger entre les collègues. Fait que je me suis un peu attardé à offrir des opportunités aux gens avec qui je travaille. Aujourd'hui, ça va être sous le signe principal des signes de la vie. Bien souvent, on aborde les choses selon ce qu'on perçoit de la vie. On aborde la vie selon ce qu'on trouve devant nous. Est-ce que tout est un signe en soi? Est-ce que tout ce qu'on croise dans la vie est un signe? Ou c'est juste une étape de la vie? Une étape de la vie qui nous fait en sorte de nous faire prendre conscience qu'on cherche à s'améliorer, on cherche à trouver le pourquoi du comment, on cherche et on cherche continuellement. Au lieu, on devrait tout simplement vivre, prendre le temps de vivre. On vit souvent pour les autres, on vit sous l'appellation d'un nom qui est le nôtre, mais qui on est réellement dans la vie. On cherche souvent une identité. La spiritualité vient englober cette marque de commerce qui est la nôtre. Bonjour Gigi. La marque de commerce qui est la nôtre, c'est notre spiritualité, notre philosophie, la façon qu'on aborde la vie. La vie nous annonce par des coups durs, bien souvent, qu'on n'est pas sur le bon chemin. On s'emparge dans des fleurs du tapis pour des niaiseries, alors que la vie est encore plus grande, la vie est encore plus belle. La vie, elle cherche à nous raisonner, à nous montrer ce qu'on est dans l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est la vérité, c'est notre vérité à nous. Les signes qu'on perçoit ne sont pas nécessairement des signes. C'est peut-être juste des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est peut-être une préparation pour quelqu'un d'autre, d'un événement pour quelqu'un d'autre, pour le faire grandir. Ça ne nous appartient peut-être pas. Il faut arrêter de penser que tout ce qu'on croise dans la vie, ça nous appartient. La douleur, la tristesse, on a le droit de vivre nos émotions. En tant qu'être humain, on est ici sur Terre pour apprendre à vivre de nos émotions, à vivre de nos expériences, que ce soit par la tristesse, que ce soit par la souffrance. Des gens, des fois, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, fait qu'ils souffrent continuellement. Dans la vie, il faut arrêter de croire que si on voit un chat noir dans la rue, ça porte malchance. Mais non, le chat, il a juste passé par là. Il y a bien des choses dans la vie, des superstitions qu'on prend comme des signes de malchance. Mais c'est qui a fait en sorte de pouvoir construire cette malchance-là autour? C'est notre choix d'y croire. C'est notre choix de croire à ce que la possibilité qu'on passe en dessous d'une échelle nous portera malchance. Plein de choses dans ce style-là. Les signes de la vie. Il faut arrêter de croire que chaque détour de notre chemin, chaque détour de la vie, chaque détour de nos expériences face à l'existence cache souvent un signe pour nous faire avancer. Pourquoi pas vivre la vie telle qu'elle est? Pourquoi pas vivre la vie tout simplement avancer? Lorsque le temps sera venu, que le signe que vous cherchez, la vie va vous le montrer. On a à l'intérieur de nous un cœur et une âme. L'âme sait où qu'on se dirige dans la vie. L'âme, peu importe son âge, ou plutôt, peu importe le nombre d'incarnations qu'elle a eues sur Terre, l'important, c'est d'écouter son cœur. L'âme est en communication constante avec le cœur. L'âme va vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Prenez le temps d'écouter votre âme. Prenez le temps, surtout, d'écouter toute votre intuition. Votre intuition, c'est ce qui cache vos signes. C'est pas parce que vous croisez une auto rouge dans la vie que ça va vous apporter tel ou tel succès ou tel malheur. Tous les signes sont à l'intérieur de soi et non extérieurs à soi. Prenons le temps d'écouter ce que le cœur a à dire. Prenons le temps de comprendre que nous sommes divins,
C'est bien beau que la religion catholique rend des personnes canonisées et les rende saintes, mais on est tous saints en soi. On est toute la création. On fait partie de la création. On est tous interreliés. Les signes qu'on peut présager, c'est peut-être des signes de quelqu'un d'autre, comme je disais tantôt. Les signes qu'on ressent, c'est peut-être pas nous autres qui le ressent. On ressent peut-être les gens autour de nous. Prenez le temps avant d'analyser. Prenez le temps avant de mettre un point final à une conversation ou à une expérience de vie parce que vous percevez un signe quelconque. Prenez donc le temps de la finir, votre vie. Prenez le temps de finir votre allocution. C'est pas parce que dans la vie, vous voyez quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas connu que c'est un signe que vous devez la rencontrer. Le hasard n'existe pas. Mais une personne passe dans votre vie, elle sort. C'est pas nécessairement un signe. C'est que votre chemin continue. Arrêtons de penser que tout est un signe. Arrêtons de croire que la vie nous envoie des signes continuellement. Les signes ne viennent pas de l'extérieur de nous. Les signes, excusez-moi, les signes viennent de l'intérieur. Les signes viennent d'une communication sincère et authentique de l'âme vers le cœur. Prenez le temps d'écouter votre intuition. C'est ce qui est le plus magique dans l'univers. Écoutez son intuition. Écoutez la beauté, la magie de l'amour qui nous enveloppe. Prenez le temps de savourer ce qui est le plus cher dans la vie, l'amour, la sincérité, l'authenticité. Prenez le temps de voir qui vous êtes, votre identité personnelle à vous. Arrêtez de vous identifier selon ce que vous possédez. Arrêtez de vous identifier selon ce que vous voulez dans la vie. Votre identité, vous la forgez vous-même de par votre philosophie de vie, de par vos valeurs, de par vos croyances et de par votre spiritualité. La spiritualité est unique à tous, la spiritualité est personnelle à tous, mais ensemble, on peut se construire une belle spiritualité dans le partage, dans l'entraide, dans la compassion. Prenez le temps d'écouter ce que le cœur a à vous dire. Tout n'est pas un signe. La vie n'est pas une fatalité. La vie ne fait que succéder, avoir des événements, des occasions qui se succèdent. La vie est faite de succession d'événements. Chaque fin d'événement annonce un début d'un autre. Il n'y a aucune fatalité, aucune finalité à la vie. Il n'y a aucune frontière qui peut arrêter quelqu'un qui a de bonne volonté. La vie est faite de façon à ce que vous preniez des choix pour vous, ici et maintenant, et non en accord avec les choix des autres. C'est votre vie, vos choix, vos décisions, vos valeurs, et surtout la confiance en vous. Prenez le temps d'avoir confiance en vous. La foi en vous vous emmènera dans des grands sentiers, de belles et merveilles, de belles et de merveilleuses portes vont s'ouvrir devant vous. Ayez foi en vous. Après ça, il n'y a plus rien d'impossible. Je vous souhaite une très belle journée.